Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV. On est au Forum économique breton, toujours à Saint-Malo, toujours au Palais du Grand Large. Avec moi, Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du bureau France de la Banque européenne d'investissement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir. Première question, toute simple, mais qu'est-ce que vient faire la Banque européenne d'investissement au FEB ? Écoutez, l'Europe supporte et soutient l'État. On l'a vu très récemment dans l'annonce du plan de relance qui a été présenté par le Premier ministre la semaine dernière. Mais l'Europe est aussi en soutien des promoteurs de projets, qu'ils soient privés, donc des entreprises, ou publics, et en particulier les collectivités locales et collectivités territoriales. Et la BEI, la Banque européenne d'investissement, donc qui est la banque de l'Union européenne, finance des projets sur le territoire breton, que ce soit avec des entreprises ou avec des collectivités telles que la région. Et donc notre présence aujourd'hui est tout à fait légitime, et donc pour présenter nos capacités de financement et voir des porteurs de projets. Oui, c'est vrai que l'Europe finance, je crois, 40% du plan de relance de la France, de l'État. Et justement, quels sont les projets concrets ? On parlait de transport quand on a préparé l'émission. Qu'est-ce que la Banque européenne d'investissement fait de concret ici en Bretagne ? Alors, sur le territoire breton, on a une palette, je dirais, de projets qui ont été financés, qui est assez représentative de notre action. Puisque aux côtés notamment du Conseil régional et de la région Bretagne, on a financé donc, du transport, donc avec la ligne de TGV, du matériel roulant, mais je dirais qu'on a aussi accompagné la région sur toutes les infrastructures publiques qui favorisent et l'attractivité et la compétitivité du territoire. Je pense notamment au port de Brest, avec un projet de rénovation qui va permettre de faciliter l'utilisation des énergies renouvelables, mais aussi le développement du THD sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones creuses en Bretagne. Et on finance également des entreprises en direct. Alors à Saint-Malo, je suis obligé de citer Roulier, mais on a financé également la CIL, on a financé Brittany Ferries, on a financé Olmix, c'est-à-dire des entreprises qui ont fait le choix de l'innovation et de la R&D et qui sont venus nous voir au niveau européen pour obtenir un financement européen pour financer leurs projets. Parce que c'est vrai, quand on pense BEI, Banque européenne d'investissement, c'est un peu cette entité lointaine. En fait, l'Europe est investie dans nos projets quotidiens, notamment ici en Bretagne. Tout à fait, et malheureusement, on ne le sait pas assez. Mais quand vous prenez le métro ou même le métro à Rennes, c'est un financement européen. Quand vous prenez le TGV qui relie donc Paris à Rennes en moins d'1 heure et demie, c'est un financement européen. Quand vous utilisez des semences ou des produits agricoles, il y a eu des financements européens très souvent derrière. On ne le sait pas assez. Et pourtant, on a financé énormément de projets dans le secteur public, dans les infrastructures, des projets en direct auprès des entreprises et des PME et des ETI à travers nos partenaires qui sont les banques commerciales, puisque on finance les banques, la plupart des banques aujourd'hui françaises, que ce soit en financement direct ou en garantie. Et donc on vient en soutien du tissu productif, en particulier en Bretagne. Malheureusement, c'est trop méconnu. Mais oui, c'est ça, c'est pourquoi en fait on ignore tout ça. J'imagine que votre rôle aujourd'hui, c'est un peu de prêcher la bonne parole, mais pourquoi on ne sait pas à quel point l'Europe est investie dans la vie quotidienne ? Peut-être parce qu'on ne s'intéresse pas forcément aux bonnes nouvelles, et il a fallu attendre le plan de relance et voir qu'il y a eu une avancée significative sur la mutualisation de la dette entre les États qui a permis de débloquer 750 milliards d'euros et qui financeront les plans nationaux d'investissement. Mais quelque part, la mutualisation, on l'avait déjà au sein de la Banque européenne d'investissement, qui a été créée par le traité de Rome en 1957. Donc depuis 63 ans, les États européens ont décidé de mutualiser, pas leurs dettes, mais en tout cas leurs projets d'investissement pour financer des priorités de politique publique européenne, notamment l'innovation, la rénovation énergétique, la transition énergétique et les PME et les infrastructures stratégiques. Quand vous vous retrouvez, j'imagine que ça arrive face par exemple à des entrepreneurs qui vont dire l'Europe, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous dites comme argument ? Alors en général, j'essaye de trouver quelques exemples en fonction de l'endroit où je me trouve pour lui expliquer comme Roulier ici, par exemple. Voilà, pour expliquer que telle ou telle infrastructure ou telle entreprise qui est un bassin d'emploi qui permet de salarier énormément de personnes dans un territoire géographique a pu être financée, a pu être accompagnée par l'Europe.
Ensuite, j'essaye de comprendre quel est son projet, s'il en a un, et de voir si parmi les outils, parmi les secteurs que l'on finance, s'il peut, lui, bénéficier d'un accompagnement européen, que ce soit par la Banque européenne d'investissement, mais il y a d'autres programmes qui peuvent accompagner les entreprises en subvention, en accompagnement ou en financement. On a parlé du plan de relance du gouvernement. Concrètement, comment vous êtes investi dans ce dernier? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour la relance de l'économie? Alors, c'est un plan de relance de 100 milliards d'euros d'investissement qui a été annoncé donc avec un financement de la Commission européenne, enfin des États membres, à hauteur de 40%. La BEI n'est pas directement intégrée aux 100 milliards d'euros. Mais l'ensemble des priorités qui ont été présentées par le gouvernement correspondent exactement, ou en tout cas sauf la partie fiscale qui n'est pas notre sujet, aux priorités qui sont celles de la Banque européenne d'investissement, donc de l'Union européenne. Que ce soit la transition énergétique, l'accompagnement, la rénovation thermique des bâtiments, l'accompagnement des entreprises pour favoriser l'innovation et la compétitivité. Donc ce que nous, on a dit au gouvernement très tôt, dès le discours de politique générale du Premier ministre au mois de juillet, c'est que les axes qu'ils étaient en train d'identifier pour étant des axes stratégiques pour la transformation de notre société dans ce contexte post-Covid, c'était des axes que la BEI était en mesure de pouvoir accompagner grâce aux outils qui existent déjà. Donc quelque part, la BEI va être là avec un effet démultiplicateur aux côtés de la Caisse des dépôts qui a annoncé dimanche dernier un plan à 26 milliards en accompagnement de ce plan de relance. Donc les outils de la Banque européenne d'investissement vont permettre de démultiplier et d'augmenter l'impact de ce plan de relance national. Et vous êtes aussi investi notamment quand on parle de transition écologique, de verdissement de l'économie. Et là-dessus, la Bretagne, elle vous intéresse particulièrement comme territoire. Pourquoi ? Alors, la Banque européenne d'investissement a pris des engagements très forts avant le Covid sur sa mutation, sa transformation en Banque européenne du climat. C'est en particulier le résultat des élections européennes au Parlement qui nous a invités à accélérer cette transition. On finançait jusqu'à présent 25% de notre activité était dédiée à des projets qui avaient un impact positif sur le climat. On s'est engagé fortement, donc ça date de fin 2019, pour passer ces financements de 25 à 50%, c'est-à-dire doubler notre contribution au changement climatique et à terme, sur la prochaine décennie, atteindre 1 000 milliards d'euros de financement, en lien total avec le Green Deal européen. Donc on a un véritable projet européen. Ensuite, il faut que ce projet européen se décline sur les territoires avec la complicité, avec l'ambition qui sont portées par les régions, par les entreprises, au service d'une mutation et d'une transition. Le président de région l'a réaffirmé, il veut que la Bretagne soit l'une des premières régions décarbonées. Et donc il investit dans les transports, dans les mobilités douces, et dans ce titre, on peut l'accompagner. Il investit dans des productions d'énergie renouvelable, nous pouvons l'accompagner. Il investit dans l'utilisation et dans le développement de l'hydrogène. C'est des sujets sur lesquels nous sommes intéressés. Et donc, la Bretagne, à ce titre, a une ambition très forte dans cette thématique-là. Et naturellement, l'Europe viendra en soutien de cette ambition. Une relation très forte donc entre la BEI et la Bretagne. Quel message, ce serait ma dernière question, vous avez envie de faire passer peut-être à ceux qui nous écoutent, peut-être un message un peu d'évangélisation pour dire pourquoi la BEI elle est importante, pourquoi votre rôle il est important, capital? Mais je dirais que la Bretagne, elle a tous les atouts aujourd'hui pour réussir cette transition écologique. Et dans le contexte aujourd'hui post-Covid, il y a une conviction qui est partagée d'ailleurs par le président de région, que cette transition à la fois énergétique et numérique sera la compétitivité et l'attractivité du territoire de demain. Et ça correspond aux priorités aujourd'hui de l'Europe. Donc, l'Europe est là pour accompagner les territoires, elle accompagne l'État puisqu'il y a une convergence dans nos politiques d'investissement, mais elle accompagne aussi les ambitions et les priorités d'investissement des territoires. Et à ce titre, notre présence aujourd'hui en tant que représentant de l'Europe auprès du Forum économique breton est tout à fait intéressante puisque ça permet de rencontrer énormément de promoteurs et de porteurs de projets. Merci beaucoup Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du Bureau France de la Banque européenne d'investissement. Merci d'avoir parlé de l'action concrète de la BEI ici. Nous, on reste ensemble et on va donner la parole cette fois aux startups tout de suite avec le pool. Restez avec nous.